Il est encore en retard. Putain, il commence à me casser les couilles sur baie. Trave? Betterave. Qu'est-ce qui te prend? T'as faim? Moi oui. Qu'est-ce qui lui a pris? Il a été contaminé par le spoubivore. Bon, on commence quand tu veux. Hein. Bah, let's go. Bienvenue dans l'épisode 92 du journal du Micmac. Ok, cet épisode sort en avril. Mais bonne année 2025! On ne s'est pas encore vu depuis. Et cette année, on arrive à la 10e année depuis la création de cette émission cet été. Putain, c'est beau! 10 ans pour patauger comme ça? Quelle perte de temps! Qui s'en fout des vues? Pas moi. Ah, l'amour! Oui, cet article était prévu pour la Saint-Valentin, mais il y a eu beaucoup de concerts avec Starry Sky. Du coup, pour commencer cet épisode, laissez-moi vous raconter une histoire d'amour touchant. Oh, j'ai mal au ventre quand tu mens comme ça, là. Pourquoi? T'es enceinte? Alors partons à la rencontre d'un certain Ryan lors d'une journée bien précise. Chérie? Oui, Ryan? Aujourd'hui, je pars pêcher en kayak. Pourquoi? Pourquoi pas? Ok. Et quelques mois plus tard... Madame, ça faisait des mois qu'on cherchait votre mari, on pensait qu'il était mort. Vous avez du neuf? Eh ben, il est vivant. Où est-il? On pense qu'il serait en direction de Bouloubeskistan. Pourquoi? Bah... Pour retrouver sa maîtresse. Allez, un joyeux Saint-Valentin, mesdames. T'es en retard, du con. Eh B, simuler sa mort pour en rejoindre une autre? Elle t'a fait quoi, ta femme? Le pire, c'est quand il a su que le shérif de Green Lake est en train d'enquêter de manière approfondie sur lui. Bah, ça lui a foutu un petit coup de pression. Car à la base, il avait ouvert un compte bancaire à l'étranger sur lequel il a transféré de la moula et avait une assurance vie de plus de 300K. Ça aime beaucoup simuler sa mort dans ce pays. Du coup, il s'est filmé pour tenter de brouiller les pistes et voici une traduction officielle interprétée par un doubleur professionnel. Salut, c'est Ryan, je suis chez moi et je vais bien. Voilà. Et il pensait vraiment que ça allait passer, ça. Pfff, bête type. Simuler sa mort pour fuir sa femme et ses 3 gosses. Mais t'as vraiment pas de cœur? Ta famille s'inquiète pour toi. Ils te croient mort et là, ils apprennent à parler que t'es en relation avec une autre meuf en Ouzbékistan. Et ils ont fait une cérémonie d'enterrement, du coup? Avec quel corps? Bon, on arrête l'imposture ici. Vous allez pas me faire croire qu'il y a un macabé dans ce cercueil. Hein. Je sais de sources sûres que monsieur est en fuite et que donc, le cercueil est vide. Monsieur l'agent, je peux savoir ce que vous faites? Je suis là pour les funérailles de la famille Borgwart. Vous êtes aux obsèques de la famille Bogward. Santé à la fin. Ouais, bon, de toute façon, il était déjà mort, celui-là. Alors. Ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est que ce mec, c'est pas Ryan, c'est Nathan Drake. Écoutez bien son plan. Il avait la veille planqué un vélo de l'autre côté du lac où il comptait simuler sa mort. A fait couler le kayak, balancé son GSM dans le lac, pris son vélo et a roulé de Green Lake à Madison. Pour ensuite prendre un bus jusque Détroit, puis un autre pour rejoindre le Canada et pour finir un dernier avion jusqu'en Europe de l'Est. Où il a filmé sa vidéo miteuse. Salut. Actuellement, le mec est toujours pas retrouvé et les flics le cherchent encore. Bah tu vois, quand je te dis que faire des gosses, c'est pas une bonne idée, surtout quand tu vois le paysage politique. Attendez, si ça se trouve, y a quiproquo. Comment ça? Bah, cette meuf en Ouzbékistan, elle n'y est peut-être pas pour rien. Des fois, il suffit d'un zap sur Omegle pour changer sa vie. Et vu au nombre de personnes que ça arrive, généralement à des mecs, ces meufs doivent avoir un espèce de pouvoir spécial d'ouzbakistanaise. Salut, Ben Américain. Salut. Tu vas simuler ta mort pour rejoindre l'Ouzbékistan. Avec tout ton argent. Oui, madame. Es-tu riche? Non. Bête type. Bon, mes amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, je viens de Bruxelles, en Belgique, un pays possédant 3 communautés linguistiques, le français, le néerlandais, et une 3e. Dis-moi que tu le fais exprès. Je vous jure qu'il y a. Et ce qui fait la beauté de ce pays, c'est notamment l'unification de ces 3 cultures très différentes. Mais putain,
Il y en a qui aiment chier sur ce beau concept. Alors voici ce qui s'est passé dans un train belge selon l'article envoyé par... Bah, beaucoup d'entre vous. On se demande bien pourquoi, tiens. Goeiedag, bonjour. Pas op, ik dien klachten. Sérieusement. T'es quel genre de connard? Hein? T'es quel genre de naze? Mais bordel connard, le train était à Vilvoorde, quasiment en région bruxelloise, t'abuses là! Alors j'ai fait mes recherches et effectivement il existe au sein de la SNCB et du Royaume de Belgique une législation interdisant les contrôleurs et conducteurs de train de parler français en Flandre et néerlandais en Wallonie. Jamais compris pourquoi d'ailleurs. Mais là tout ce qu'a fait ce pauvre pays c'est de dire goeiedag bonjour en entrant dans le wagon pour énerver un vieux FDP. Il y aurait pas un peu de suprémacisme, hein, lui? Soit ça, soit autre chose. Bonjour monsieur, votre titre de transport s'il vous plaît. En accueil, je ne parle pas un clé qui respecte pas le flamand. On est à Vilvoorde ici, hein. Tu dois parler le néerlandais. Je vais porter plainte. Oui, si vous voulez, mais moi je veux voir votre titre de transport. Et quoi? Votre collègue, lui, là-bas aussi, va pas nous respecter? Il sait que le train roule quand même. Ah, utiliser n'importe quoi pour tenter de frauder, je connais. Ben ouais, c'est pas étonnant. T'insinues quoi là? Bon alors attention, pas d'amalgame. C'est vrai qu'il existe de gros fils de pute comme ce pays, mais ça concerne qu'une petite partie de la population flamande. J'espère. Après quand je vois notre gouvernement, je me dis que c'est peut-être pas le cas finalement. Je vous jure que quand je vois cette photo, j'ai peur pour ma Belgique. Y'a que des séparatistes là-dedans. Mais bon, au fond de moi, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Moi-même, j'ai des amis flamands. Steph, Yvan, Mathéo, Mathias, Lynn, je vous fais la bise. Mais parmi cette majorité de gens cool, il y a une minorité de décérébrés. Je vais vous illustrer un truc que j'ai vraiment vécu à l'époque où je vivais en Flandrie. Ouais, je t'ai posé à la maison avec Clovis, tu vois. Attendez, tu connais Clovis? Arrête tes couilles, tu connais Clovis? Bien sûr que je travaille avec lui. Ouh, Clovis! Wat doet je? Dit is een Vlaams gementen. We zijn aan het praten, mevrouw, dat is alles, hè? Je moet Nederlands spreken of ik ga wel naar de politie bellen. Mais de quoi? Parce qu'on parle français. Si vous voulez tout savoir, c'était dans la commune de Sint-Pietersleeuwen. Et quand ce genre de choses se produit dans le pays, bah... Ouais, j'ai mal pour ma Belgique. Allez, on a réussi depuis 1830 à créer notre propre culture issue de nos deux communautés. C'est un trésor à enrichir, pas à pervertir. Franchement les gars, au lieu de se prendre la tête sur où parler, quelle langue, autant se rassembler autour d'une activité commune qu'on aime tous faire. Se pâter à la bière, hein. Voilà! Nos deux régions brassent les meilleurs biens de cette planète, faudrait faire quelque chose, non? Je comprends pas pourquoi vous tous les Wallons, vous êtes toujours au chômage. Ben oui, on est bien d'accord, on vaut mieux que les Français. Ya Marin, ils ont une excuse, ils ont Macron. Et vous? Exactement. Tu comprends ce qu'il dit? Bon, ok, à l'époque, on est devenu indépendant parce qu'on en avait ras le cul de Guillaume Ier des Pays-Bas et de sa religion. Mais vous avez vraiment envie de vous rallier à ces deux-là? Quoique je me pose des questions. Franchement, s'énerver sur un contrôleur parce qu'il te dit pas bonjour. Moi déjà, tu me dis pas bonjour, tu te fais niquer ta mère. À la rigueur, je comprendrais que tu t'énerves si un jour il se passe ça. Goeiedag, bonjour, salam alaikum. Eh, des coups, t'arrêtes tes conneries là, hein? Tu sais que ce sont même pas les concernés qui vont nous allumer dans les commentaires? Ouais, mais c'est pas une raison, on est déjà limite à la base. Même si c'est marrant, ouais. Bref, on envoie tout notre soutien à Ilias Alba, le contrôleur. Regardez, là vous avez de vraies raisons de vous foutre de nous. Con de belge. Bah ouais. Par contre, y a pas de S à con. Un petit pays où les gens se détestent, l'humain ne progresse toujours pas. Bah non, et ça s'est jamais amélioré, la preuve. En vrai, peu importe la région, parlons les deux langues partout. Même si des fois ça donne des résultats chelous dans nos parcs d'attractions. Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est plus foutu de la tronche d'une catégorie de personnes dans cette émission. Les Français? Bah non, on le fait tout le temps ça. Les Américains. Tiens, c'est vrai que ça remonte là. Alors que dites-vous de faire un super combo entre l'Amérique et la chasse grâce à Knockal sur Discord? Ce qui donne... Michel! Surtout ne bouge pas, hein! Y a un ours dans l'arbre! Wow. Ah, Michel, je l'ai eu, hein? Ça va? Ce qui donne un magnifique Darwin Award. Putain, ça le ferait bien ça dans les décors de forêt aujourd'hui. Attention, chute d'ours. Ça va? Tranquille, l'escroc? Hein? Tu pensais vraiment que j'allais pas capter que t'avais piqué la vanne à l'un des coms de l'article? Quelle coïncidence! Mais quel clou! Ta gueule.
C'est pas possible d'être aussi con, n'empêche. À la base, le groupe de chasseurs avait repéré l'ours et l'ont vu aller se réfugier dans un arbre. Déjà, apparemment, selon l'État de Virginie, aller déloger un ours qui est parti se réfugier dans un arbre, c'est interdit. Et ce champion lui tire dessus et envoie le cadavre de celui-ci sur son pote. Le chasseur, c'était Logan Paul. Lui manquait un trophée dans sa maison ou... Déjà pour commencer, faut pas avoir de race pour tuer un animal qui est parti se réfugier dans un arbre. Un ours peut te tuer en un coup de patte. Là, non seulement il s'écarte, et toi tu le tues. Fais gaffe, hein, joue pas trop avec le karma, toi. Hein. Tranquille les gars, juste foutez-moi la paix. Non. Pour que toi, je vais tout niquer ta mère. Et malgré la loi qui interdit les chasseurs de tuer un animal qui est parti se réfugier dans un arbre, et ben... la justice a décidé de pas poursuivre. Pourquoi? Oh bah ça va, le mec a tué son pote, on va pas en rajouter non plus. Mais il s'agit pas d'un texte de loi, comment voulez-vous être pris au sérieux si vous n'appliquez pas vos lois? Bah là, il y a circonstances atténuantes. Ok, et si vous voyez un gars voler dans un magasin? Bah ça dépend aussi. De quoi? Bah ça dépend si c'est un noir. Et vous pensez que la famille du défunt va être aussi laxiste? Grosse famille? Marié, 5 enfants et 8 petits-enfants. Je suis vraiment désolé, tu sais. C'était un accident. T'inquiète, Kevin. C'est pas de ta faute au final, tu sais. C'est à cause de cet ours noir. Eh ben... Faut vraiment que j'arrête de te laisser scripter certains sketchs, toi. Eh ben quoi? Ils pensent pas comme ça peut-être là-bas? Pas faux. Quoi qu'il en soit, nous envoyons toutes nos condoléances à la famille de la victime et nous souhaitons à l'unique survivant de bien profiter de ses futures parties de chasse. Et voilà, c'était l'épisode 92 du journal du Micmac. Je sais, ça faisait un petit bail et comme vous le savez, je fais cette émission quand je tombe sur des articles qui me plaisent. Donc on se retrouve le plus vite possible pour l'épisode 93. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si vous voulez faire connaître l'émission. Si vous souhaitez nous aider à continuer à produire cette émission, il y a le Tipeee qui est dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux si vous souhaitez m'y suivre. Je vous retrouve du coup le plus vite possible pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À dans 8 ans!